C'est-à-dire la police ivoirienne a fait son travail, la justice ivoirienne a fait son travail. Cécilia Altamira #Ryan a été arrêtée hier et maintenant est dans la main de la police. Son procès est sur demain. Il ira parler devant le juge et monsieur le procureur. La population ivoirienne est en train de demander 20 ans minimum de prison contre lui. Mais il y a une information capitale qui vient de sortir, une preuve qui est très lourde qui vient casser la baraque. Et là, la population ivoirienne a changé d'avis et demande la prison à perpétuité. Quelle est cette preuve? C'est une preuve sortie lors d'un live par Bébé Didier, une preuve en audio, un audio qu'il a gardé depuis 2016, qu'il a décidé de jouer aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne voulait pas sortir l'audio là en première position, il voulait qu'on l'arrête avant qu'il ne sorte l'audio. L'audio a tout cassé. Cécilia Altamira qui est en train de tout nier, qu'il non, lui n'a rien fait avec les enfants, il ne fait rien avec les enfants, il ne les drague pas, il ne les touche pas, il ne fait rien. L'audio là vient tout démentir. Vous serez choqué quand vous allez écouter l'audio là. Moi-même, j'ai été choqué quand je l'ai écouté. Je vais partager ça très rapidement avec vous. Mais tout d'abord, n'oubliez pas que c'est sur cette chaîne que vous serez au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. Abonnez-vous au maximum, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Regardez l'extrait de ce live où on joue l'audio de Cécilia Altamira en conversation avec Bébé Didier qui est en train de faire des avances directes au petit. Vous allez écouter et vous allez voir que Cécilia Altamira est le vrai Bobda de la Côte d'Ivoire. Non à la pédocriminalité. On regarde ça et on se capte à la fin pour la décortication. Il n'est pas Whoopi que moi j'ai inventé les choses. J'ai inventé des trucs sur lui et tout. Que c'est faux. Mais ce qui s'est passé là, ça là, j'ai enregistré ça, c'était dans mon téléphone depuis longtemps. Voilà. Et j'essayais de cacher ça comme je peux. Donc vous-même, vous allez écouter. L'audio date de... Bon, je ne sais pas si c'est renversé, c'est en 2016. En tout cas, en janvier. 10 janvier 2016. Donc on va écouter ensemble. Je sais que vous connaissez la voix de Cécilia. Hein? Donc on écoute ensemble. C'est quand on t'appelle l'impolitesse. Fou de tout ce que tu dis. Tu te taquines, toi tu vois, maintenant il y a tes potes. C'est quoi tu appelles taquiner là? C'est quoi il appelle taquiner? Tu Tu me touches, tu m'attrapes, tu quoi? Tu as touché quoi? Tu viens de dire, c'est que tu te demandes. Chacun. Faut en laisser dans ta tête. Moi là, il n'y a plus jamais. Ça pour te dire, ça c'est un peu. On a déjà couché ensemble. On a jamais couché ensemble. Ok, vous avez entendu non? Est-ce que vous avez entendu? Déjà, faut savoir que la première fois que le gars m'a fait des propositions, je n'avais pas accepté et tout. Voilà, donc ça, il n'est pas menti. Moi, je suis un garçon avec honneur. Le gars, il a essayé de forcer avec moi et il était petit. Voilà, c'était en 2015. J'étais petit. Il m'a forcé à mettre le col. Il m'a forcé et il a sucé mon kiki de force. Voilà. Mais c'est pas aller loin. Je n'ai pas mon goût. Je n'ai pas mon goût. Je ne l'ai pas mon goût. Voilà. Donc, après ça, quand je suis quitté chez lui, je suis allé, voilà, chez ma vieille, tout ça et tout. Après... Mais quand vous voulez savoir, attends, les gens sont bizarres. Quelqu'un il a sucé ton kiki, c'est tu as joué, les gens sont bizarres. Vous me demandez si elle jouit. Attends, mais muter d'abord. Les gens sont bêtes. Mais attends, quelque chose qui ne s'est pas terminé, comment je vais jouir? Et puis quelque chose qui gâte mon cœur, comment je vais jouir? Ah, vous aussi. Je vous dis qu'il n'est pas continué. C'est pas sérieux en fait. Ah, on me voit Je pas en n'ai pas live. continué. Oui, c'est pour ça que oui, je comprends pas. C'est pour ça qu'on monte pas. Attends. Attends, il a fait. On me voit pas en live. Oui, attends, j'arrive. Ah. Mais il y a quoi? Il y a un problème? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Attends, j'arrive, on me voit pas en live. Il faut que je rectifie ça. Ok. Oui, voilà, t'as rien. T'as rien. Je vois si t'as vu. Non, c'est personne a commenté avec mes fonds. Voilà, c'est pour ça. Regardez si on me voit en live maintenant. On me voit en live. 2015-2016. C'est dans 2016. En 2015 d'abord, ça s'est passé. Puis après 2016 maintenant. Il a demandé pardon à maman. Et il a dit à maman que voilà, et puis on pouvait pas payer maison, tout ça, tout. Mais ça, là, c'est qui j'ai enregistré, ça, c'est en 2016. C'est bon, on me voit maintenant parce qu'on ne me voyait pas. Ça, en 2016, en janvier. Non, c'est qui s'est passé, c'est en 2015. Wow. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Et disent qu'à date, ils montent enregistrement en 2016 et puis tu parles de 2015. Oui, mais lui et moi, c'est en 2015 on s'est rencontrés. On s'est croisés. Voilà, c'est bon maintenant. Mais il fallait me dire depuis qu'on ne me voit pas en live. Moi, il ne savait pas. Hein. Bon, c'est maintenant qu'on me voit, on ne me voyait pas. Ok, on y va. On t'apporte le live, c'est bon, on me voit bien maintenant. Vous me voyez? Sortez du live et puis revenez. Bon, les gens qui mettent en fin. Je n'avais pas vu, ils sont en train de nettoyer ici. Ils sont en train de nettoyer. Ils sont en train de nettoyer. Ok, attends d'abord, ils vont tapoter parce qu'ils ne me voyaient pas, c'est maintenant ils sont arrivés. Ils sont en train de nettoyer, qui doit verser 45 €. Il est en train de prendre mon kiki pour mettre dans sa bouche. Et puis, il a grosse tête, quoi. Gaillard tête, on dirait crocodile. Et puis, il est chauve. Et voici barbe là. Tiens, il dormait comment? C'est la vérité, c'était d'expliquer, mon petit beau. Il dormait pas. Oui, il dormait pas. C'était bizarre. Donc, quand moi j'ai vu ça, ça m'énervait. Et puis, il lui a dit c'est bon, c'est bon. Mais il n'était pas prêt, il ne m'écoutait pas. Donc, il a lutté avec lui-même. Il a lutté. Et puis, je suis quitté de sa vie. Je suis sorti. Je suis allé me poser les escaliers. Et puis, il regarde maintenant. Et puis, il ne croit pas que, genre, c'est moi qui ai fait ça. Et tu vois. Attends, il est venu faire chat noir sur ton kiki, quoi. Non, c'est pas chat noir. C'est pas chat noir. Mais chat noir même c'est un viol, hein. Chat noir c'est un Moi, viol. quand moi je dormais avec lui là-bas, là, j'avais peur, tu vois, je me méfiais. Je me méfiais. Donc, quand ça s'est passé, et puis je suis quitté chez lui. Il est venu en mode chat noir, il a cru que tu dormais. On demande s'il est venu en mode chat noir, s'il a cru que tu dormais. Mais non, pas ça, mais chat noir c'est un viol. Mais c'est Puisque quoi tu dis que que tu chat ne noir? dormais Il pas. me méfiait Tu t'es déjà. couché. On a lutté en fait. Donc moi, depuis quand le garçon fait chat noir? Ça doit veut dire. Mais oui, c'est pour ça qu'il est venu faire. Garçon fait chat noir, c'est garçon. Tu vois, c'est B. C'est ça, ça existe. C'est soyez même. Non mais en fait c'est pas grave si les gens rient parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on sait que les gens prennent rien au sérieux. Non, on continue. Écoutez hein. Donc la deuxième fois que je suis venu chez lui, le Mogo, lui me blaguait, il me donnait les jetons. Genre il pensait que on allait reprendre, il allait me convaincre et puis là maintenant on allait passer à l'acte. Est-ce que vous comprenez? Mais moi il était déjà trop déjà. Il savait que c'était un bête, un prédateur sexuel. Du coup, il était déjà prêt. Il a placé mon lalé, il a commencé à enregistrer. Tout, il était déjà prêt. Mais lui, il ne savait pas. Mais un moment là, j'ai l'impression qu'il savait. Voilà. Et lui là même là, sa vie là même là, c'est enregistrement. Tout ce qu'il fait là, il enregistre. Parce qu'il n'est pas bon, il a un mauvais fond. Voilà. Donc, on écoute. C'est quand ça t'appelle l'impolitesse. Fou de tout ce que tu dis. Que je taquine, toi tu vois. Impolitesse là, c'est parce qu'il est en train de me toucher et moi je lui dis, faut pas, tu vas me toucher. Non, dans les débuts là, je n'avais pas l'intention d'enregistrer. Et c'est quand il a commencé à me toucher que j'ai pris mon téléphone doucement, il faisait ce comme il manipulait, puis j'ai mis enregistrement.
Voilà. Donc, on recommence encore. C'est quand on t'appelle l'impolitesse. Fou de tout ce que tu dis. Tu te taquines, toi tu vois, mais t'as été porté. C'est quoi tu appelles taquiner là? C'est quoi il appelle taquiner? Il te fait quoi? Tu me touches, tu m'attrapes, tu quoi? Il a touché quoi? Tu viens de dire, est-ce que tu te Mais chacun. faut en laisser dans ta tête. Moi, Ryan, plus. Ça, quoi tu dis? Ça, c'est un peu. On a déjà couché ensemble. On a jamais couché ensemble. Mais je vais te dire quelque chose. Il a tourné, il a fait mes bêtises, il a raconté ma vie. Mais au nom de ce que moi j'ai vécu de ma vie, au nom de moi, on n'en plus jamais. Donc, quand tu taquines là, c'est très fraternel. Ta pine va plus jamais toucher ta bouche. Fais pitié. C'est toi qui fais pitié. Va dormir. Si on est là, on est venu sur tes taquiner. Mais attends, tu vas essayer de faire travailler la tête à pine dans mon cul. T'es que tu dis, Il est bête. Oh. Ouais. Excusez-moi. Quelqu'un qui dit ne pas oublier. Comment ça là, ça peut sortir de ta bouche? S'il vous plaît, dites-moi. Comment tu peux dire ce genre de truc là? Faut déverrouiller. Ouais. Déverrouille champ. Attends, il remet la partie. Fraternel. Ta pine va plus jamais toucher ta bouche. Fais pitié. C'est toi. Vous avez entendu, non? Au nom de ce que moi j'ai vécu de ma vie, au nom de moi, on n'en plus jamais. Donc, quand tu taquines là, c'est très fraternel. Ta pine va plus jamais toucher ta bouche. Fais pitié. Vous avez entendu, non? Ta pine va plus jamais toucher ma bouche. Donc, on comprend que le prédateur sexuel en question avait déjà essayé de mettre ma quiquette dans sa bouche. Et j'ai lutté avec lui. Il n'a pas pu mettre dans sa bouche. Mais bon, c'est rentré un peu, mais il a lutté, quoi. Voilà. Et puis quand c'est sorti, je suis sorti de la maison, je suis parti réfléchir dehors. Mon cœur était gâté. Et j'ai décidé de prendre mes affaires pour partir. Maintenant, quand je reviens, moi maintenant, je veux prouver, je veux que tout le monde sache que, et puis ça c'est un web de 2016, hein, pour que tout le monde sache que moi je ne suis pas un bête, je ne fais pas les bêtises. Je lui ai tendu un piège en fait, mais lui il savait pas, et puis j'enregistrais tout. Lui parce que Jean, il est trop manipulateur. Tu connais pas Doumbia encore. Alors ça, tu as lu le. On continue. Mais au nom de ce que moi j'ai vécu de ma vie, au nom de moi, on n'en plus jamais. Donc, quand tu taquines là, c'est très fraternel. Ta pine va plus jamais toucher ta bouche. Fais pitié. C'est toi qui fais pitié. Va dormir. Si on est là, on est venu sur tes taquiner. Mais attends, tu vas essayer de faire travailler la tête à pine dans mon cul. Encore. Pourquoi je suis en train de faire ça? Et attends ta truc dans ma bouche, dans mon truc. C'est parce que c'est pas encore rentré. Et tellement il est prêt à tout pour que ça rentre, il me donnait de l'argent, il faisait tout. J'ai dit, mon gars là, il m'envoyait dans les vrais coins, comme si moi je suis Gawa. Et tu vois, genre les petits, ils croisent dans la rue, quand ils les montent même peut-être 50 000 ou bien 100 000 là. Ils pensent qu'ils vont céder. Entends, moi, j'étais là pour un but précis. Tout ce que moi je voulais là, c'était de travailler. Moi je veux produire. Moi je veux qu'on me produise. Tu comprends? Je veux production. C'est que tu me parles de ça là. Moi je connais pas ça. C'est pas ma gamme. Donc je comprends pas en fait. Tu vois? Oh non, fraternité. Qu'est-ce que tu dis? Toi-même. Jay, nos rapports aujourd'hui là, je t'estime, je te sais aujourd'hui, on a causé. Je t'estime. Ça là que tu penses. Mais tu fais si. Taquiner comment? Il est 4 ans. Toi-même, tu as dit, tu as été réveillé à 9h pour aller chez Boïka. Tu prends les points. Quel point? Jay, moi, il y a un voix que tu vois et toi. où je te vois là? Il y a un point, ça me donne les points. Tu es malade. Tu sais ce que toi tu cherches. Il y a pas un faux qui devant moi. Qui devant moi? Tourne, balade-toi. Saute où tu veux. Tu vas pas avoir quelqu'un comme moi. Ok, faut quitter devant moi. Moi, tu parles. Il a compris. Tu vas jamais avoir ça. Tourne. Tu vas tourner.
Je vais jamais avoir quelqu'un comme toi. Oui, bah, c'est PD. Voilà. Mais PD là. Moi, je ne veux pas avoir quelqu'un comme toi de ma vie. Non, PD là, pas dedans. Fais ce que tu veux. Ouais. Et puis tu parles de ça. Voilà. Au jour d'aujourd'hui là, tu es là, tu es destiné. Non, écoutez, écoutez, vous les Ivoiriens, vous êtes très hypocrites. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Avec vous. Vous êtes ici, vous dites que non, bébé DJ, il est comme ça, il est comme ça, il est bête, il a fait ça. Mais attends, vous-même posez-vous la question. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent comme ça, il est liquide. C'est pas 12 millions, il n'a pas. C'est pas 20 millions, il n'a pas. Mais pourquoi je suis pas resté? Il faut rectifier, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont hypocrites. Non, je parle de ceux qui sont hypocrites. Je parle pas de tous ceux qui sont hypocrites. De tous les Ivoiriens en question. Voilà. C'est ça même. Donc, pourquoi, avec tout l'argent qu'il a là, je ne suis pas resté avec lui et puis je suis parti? Quand je vois des gens dire que non, c'est jalousie, il fait, lui là, il aime... Attends, quand vous me regardez là, moi il ressemble à un bête, quoi. Moi il ressemble à un bête. Arrêtez un peu, hein, arrêtez ça, s'il vous plaît. Quand vous voyez bête là, vous ne connaissez pas. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Hein? On n'a qu'à apprendre à se respecter à un certain moment. Voilà. À un moment donné, apprenons à se respecter. Voilà. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est vrai, je suis en danger. Mais c'est pour vous prouver que moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Et pour rien au monde, je serai bête. Je vais prendre cuit de mon ami, en fait. Vous devrez comprendre ça. Voilà. Vous devrez comprendre ça. Pourquoi j'ai été dans les bras de j'ai été chez ce monsieur-là, c'est parce que j'étais vraiment dans les difficultés et c'était chaud, il était petit. 2014, tu payes ton papa, tu vas où? Tu fais quoi? Qui va te produire? Qui va faire quoi? Qui peut t'aider? Qui? Dites-moi, qui peut m'aider? Ma maman même, elle peut rien créer, elle-même ses chaussures, elle sait moi-même mailler mes bas encore pour l'aider. Mon petit frère aussi, mais tous mes petits frères là, c'est moi qui les gère. Il n'y a pas prendre ça pour en faire tout un tas de sujets parce que c'est un, voilà, de un, c'est un sujet sensible. Et puis, il n'y a pas prendre ça pour dire non, ça fait pitié, non, on a dépassé ce stade-là. Il ne plaît plus même. Mais moi, j'ai jeûné. J'ai jeûné. Voilà. Et je vous explique, en 2015, 2016, j'étais déjà en production avec DJ Arafat. Ce détail-là, je n'ai pas souligné ça parce que j'avais oublié. J'étais en production avec mon mentor DJ Arafat en 2016. Et le contrat devrait finir en 2017. Voilà. C'est comme ça que je suis reparti chez lui en 2016. Quand il a demandé pardon à ma maman, je suis reparti chez lui et c'est là que j'ai fait cette note. Mais il ne pouvait pas me produire parce que DJ Arafat me produisait. Et vous savez, à la Eurogang, là, c'était un peu bizarre. Moi, je voulais juste signer le contrat avec DJ Arafat, mon vieux DJ Arafat. Oui, juste pour avoir. Alors, tu m'entends? Oui. Tu m'entends là? Je t'écoute. Je vais te poser une question. C'est qui est Boueka? C'est qui est Boueka? Bon, je peux pas rentrer dans ça, mais en tout cas, c'est Boueka. Moi, je veux pas rentrer dans ça. C'est voilà. J'ai pas envie de rentrer dans certains détails sur Parce que Boueka là, je pense que l'enregistrement de Aïcha là, il y avait ce nom là dedans. Ouais, effectivement. Ok, donc c'est celui qu'on pense là, d'accord, vas-y. Voilà, du coup, j'ai décidé de signer avec mon vieux Moro DJ Arafat, mais vous connaissez, lui là, quand tu signes avec lui là, il te produit pas comme il se doit, voilà, parce que lui il a déjà une certaine notoriété. Donc même du fait même de prendre un contrat ou prendre ta photo pour publier sur ces différents réseaux sociaux pour dire que ah, je produis le petit là. Franchement,
ça te donne déjà un nom. Voilà, tu peux aller partout. Voilà, tout le monde est fan de ta gamme, tout ça. Donc, moi, j'avais besoin de cette notoriété en ce temps. Parce que, à cause du décès de mon papa, là, beaucoup de personnes pensaient que c'est moi qui étais mort, en fait. C'est pas mon papa, c'est moi qui étais mort. Donc, ça m'a cassé. Du coup, j'étais avec lui. Et quand j'étais avec ce monsieur-là, lui, il voulait me produire, non? Il m'avait fait la proposition, il a refusé. Après, il m'a parlé de production. Il dit, ah, moi, je veux t'aider, mais actuellement, tu es avec DJ Arafat. Et s'il signe, et puis après, il me lance, il m'envoie en procès. Il fait comment? Il dit, oh, faut laisser ça. C'est qu'elle su, moi, actuellement, il y a trop de problèmes comme ça. S'il te plaît, faut m'aider. Voilà, faut m'aider. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On va signer le contrat. Et c'est comme ça, il y avait mon témoin qui s'appelle Festy. Et il y avait aussi son ami qui s'appelle Vini en question. C'est lui qui était son témoin. Mais le contrat, je vous rappelle, hein, quand il m'a parlé, il m'a dit que dans ce contrat, tu veux quoi? Il n'y a pas de souci, c'est que si on met contrat, maintenant ce que tu as fait là, moi je vais voir. C'est comme si Jean, si moi je signe le contrat, je n'aurai plus le choix, je serai obligé, si je suis dos au mur là, il va faire ce que lui veut là. Tant que je ne fais pas ça, il ne va pas me produire. Mais il n'avait pas capté ça en fait. Donc bon, pour moi, bon, on a signé le contrat, on va respecter les clauses du contrat, nanani, nanana, vous voyez. Donc c'est comme ça, sur le contrat là, il a mis 2017. Entre le contrat de moi et puis DJ Arafat, ça finissait en 2017. Donc il a mis 2017, contrat de 2 ans. Ça finit en comment on appelle, 2018. Et c'est comme ça. Bon, Arafat, moi je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ah vu, franchement, de la manière que tu me fais là, moi ça m'arrange pas. Actuellement, je ne peux plus payer maison. C'est bizarre sur moi. Donc on fait comment? Il me dit, hey, petit, faut pas t'en me parler quoi, notre vocal, hein. Faut pas t'en me parler quoi, il aura appris que toi tu es trop impoli, nanani, nanana. Il dit, ah vieux, c'est pas impolitesse, mais il s'agit de m'occuper de ma famille et de moi-même. À mon jeune âge là, je suis déjà père de famille, je m'occupe de ma maman, je m'occupe de tout le monde. Donc s'il te plaît, faut sciencer. Bon, après, c'est rentré en rigolade. Il m'a dit, il faut venir chez moi à la maison. Que ce que tu dis par notre vocal là, tu as me dit ça en face. Attends, vous savez que moi, il n'y a pas peur. C'est vrai que je ne lui manque pas de respect, mais moi, il n'y a pas peur. Moi, je le prenais comme mon grand dos. Voilà. Donc, je suis arrivé là-bas. Ce jour-là, son gros bras qui s'habille en tout rouge là, il était là, il est témoin. Je suis allé avec mon manager là-bas. Et je lui ai dit, ah vieux, franchement, moi je suis pas d'accord avec ça. Tu me mets en retard, tu as signé contrat avec moi, tu me produis pas comme il se doit. Vraiment, s'il te plaît, faut me libérer, moi je vais partir. Et il me dit, mais si moi je te libère là, tu vas partir où? J'ai dit, c'est pas grave, il a inventé un oui quoi. Et ici, lui disait qu'il partait signer avec quelqu'un d'autre. Il n'allait pas accepter tel que je le connaissais. Du coup, je lui ai dit, je vais partir travailler dans parfumerie. Il dit, attends, toi, ton papa, de la manière il t'a appris à danser, tu sais chanter aujourd'hui, toi, c'est dans parfumerie, tu vas partir. Il dit, vieux, c'est pas grave. Au moins, là-bas, ils vont me payer chaque fin du mois, 200 000. Et puis, il dit, hein? Donc, tu es sûr qu'ils vont te payer 200 000? Je ne mens pas derrière cadavre. Mon manager, il s'appelle Marwan, il est là. Si vous voulez, on va faire un autre live. Il va venir témoigner. Et il y avait le gros bras de DJ Arafat aussi qui était là, dans sa maison. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Et il me dit, non, ne vous inquiétez pas, on va continuer d'écouter la note vocale. Hein? Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Moi, chaque fois que je vais venir sur les réseaux pour parler, je vais toujours montrer les preuves. Voilà. Parce que c'est pas ma gamme. Donc, allons doucement, calmez-vous. Il m'a demandé, c'est combien tu as parti? Et puis, ils vont te payer à la parfumerie là-bas. Et dit, mon vieux, c'est 200 000. Il dit, hein? Donc, ça vaut des 200 000, tu veux me laisser petit pour partir. Et
J'ai dit, mon vieux, il n'y a pas le choix. Je suis avec toi là. Pour avoir Gombo, même, c'est compliqué. Et puis là, j'ai peur. De la monnaie, tu me dis, tu me menaces. Tu me dis, bon, c'est pas les menaces en tant que tel, mais vous connaissez le vieux Yoro. Il était gamé, esprit noussia, tout ça. Attends, moi aussi, ça n'allait pas un mois. Voilà. Ça n'allait pas un mois. Donc, il lui a dit, c'est 200 000. Il dit, bon, d'accord. Si moi, il te donne les 200 000 tout de suite là, tu as continué le contrat ou pas? Il lui a dit, il n'a pas continué. Il était honnête avec lui. Il dit, je vais prendre ton argent, mais je ne vais pas continuer. Il dit, mais c'est que tu prends mon argent, pourquoi alors? Il dit, bon, je ne vais pas prendre l'argent, mais je ne vais pas continuer le contrat aussi. Moi, je veux résigner le contrat. Je suis là pour ça. Donc, il faut sciencer vieux. Il est monté en même temps. Il est parti quand il est venu. Mon manager était à côté de moi. Il est venu à 200 000. Il a compté les 200 000, quoi. Puis il a déposé sur la table. Il dit, viens prendre petit. Il dit, moi, il ne prend pas ça. Malgré que c'était chaud sur moi, hein. Et ouais, quand tu as gros quand même, c'est pas bon, hein. Il a dit, moi, il ne prend pas ça, vieux. Donc, mon manager fait comme, ah, Jim, toi aussi, mon vieux, pardon, faut te calmer, faut laisser ça, quoi. Il me rappelle. Il dit, vieux, faut te calmer, pardon, faut pas écouter petit, là. Lui, là, il est trop bizarre, faut lui laisser, quoi. Et puis, il a pris le jet. Donc, il fait comme, c'est qu'elle su, il y a fois, comme tu dis, tu veux partir travailler, là, va réfléchir, quand tu as fini de réfléchir, tu vas venir. C'est quoi, il a pris les 200 000 et puis il a bougé. Il a penché bébé. Quand je suis parti là, je ne suis plus venu encore. C'est comme ça, ma production avec ce gars-là a commencé. Et dans ce même temps-là, on avait croisé Nabil Balo, un gars, un monsieur qui était vraiment gentil, il voulait m'aider. En ce temps-là, j'avais fait vidéo sur, comment il s'appelle, le son de Serge Beno là, à Kakrabou là. Quand il a vu, il était fort, il dit, il veut me produire que, ah, petit, vraiment, tu es talentueux, moi, je vais t'aider. Il dit, à fond, mon vieux. Mais, façon Cécilia a traqué ce monsieur pour ne pas qu'il me produise. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Mais laisse tomber, frère. Laisse tomber. Il a traqué le monsieur, il a dit, il nous a manipulé jusqu'à moi-même là. Il a dit au monsieur que ah c'est bon. Pourtant il était prêt à payer studio. Hein. Il est là, Nabil Balo, mon vieux Nabil Balo. Il est là pour témoigner. Il connaît. Il sait que c'est la vérité. Donc il est venu là. Tout ce jour on est allé au studio où il devait partir poser, chanter là, son là. Il s'en va et puis il dit que non, lui, il veut me produire que dédié à Nabil Balo que c'est bon. De toute façon, Bouba fait moi à l'heure là. C'est même chose, il a fait Nabil Balo. Donc moi, il a dit à Nabil Balo, on a laissé tomber au bain. On s'en va signer avec lui. Déjà, c'est maintenant la misère même va commencer. Il a fait un son. Bon, comment toi tu es producteur? Et puis, en 2 ans seulement, en 2 ans, hein, 2 ans de contrat, 2 sons, c'est possible? Yeah. Même EP, il n'a pas fait. Donc là, c'est quoi qui était dans sa tête, selon toi? Faut débrouiller. C'est quoi qui était dans sa tête? Il sait ce qu'il voulait. Il a le beau d'air. Le Boda. Il voulait qu'on joue dans le Boda. Il voulait le beau d'air. Mais poto. Voilà. Boda. Donc on continue d'écouter la note. Tu fais taquiner comment? Il est quel est le 4 ans? Toi même tu as dit, tu as été réveillé à 9 h pour aller chez Boïka. Tu es pas les points. Quel point? Moi hier en français tu vois et toi. Où tu vois là? Il y a pour un point, ça me donne quoi? Tu es malade. Tu sais ce que toi tu cherches. Ah bah faut qu'il devant moi. Qui devant moi? Tourne par toi. Sauf que tu veux. Tu vas avoir quelqu'un comme moi. Ok, faut quitter devant moi. Moi t'es pas. Il a compris. Tu vas jamais avoir ça. Tourne. Tu vas tourner. Il va jamais avoir quelqu'un comme toi. Tu vas jamais avoir. Oui, bah c'est PD. Voilà. Mais PD là. Moi je veux pas avoir quelqu'un comme toi de ma vie. Non, l'été là, moi je suis pas dedans. Fais ce que tu veux. Ouais. Et puis tu parles de ça. Voilà. Au jour d'aujourd'hui là, tu es là. Je t'estime. Voilà. Ça s'arrête. Tu sais, moi j'ai pas un mauvais cœur.
Ok. Parce que dans ta vie, là, tu marches où qui t'arrange pas. Où qui t'arrange, c'est où ça aussi, c'est pas marcher. Ne m'en fous de ce que tu fais. Tu comprends, non? J'ai peur d'aller en prison. Non, à un moment donné, tu pourras plus revenir. Et je n'aurai pas le temps. Champion, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé pour me parler. Hein. Sinon, moi, ils m'en foutent de toi-même. Moi, je m'en fous de toi. Ah bon, ils m'en foutent de toi. C'est toi qui as appelé maman pour dire que non, tu me parler tranquillement. Il était fidèle, payé tout ce que tu as fait. Tu es parti dire à ma famille. C'est toi qui payes ta femme. Moi, pour apporter ta vie. C'est ça qu'il était dit là. C'est toi qui es parti t'asseoir. Moi, je ne me voyais plus encore venir m'arrêter devant toi pour causer toi. Pays, pas de problème. Tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je sais de quoi je parle. Ok, donc si maman Aya, si tu dois renchérir, la note est finie. Si tu dois renchérir sur ce truc, il faut renchérir, c'est très important. Malgré vous avez vu, vous-même vous avez vu, malgré qu'on a monté ça là, il y a des pas. J'espère que vous venez de regarder tout ce qui s'est passé. J'espère que vous venez de voir. Écoutez aussi l'audio de Cécilia Altamira. Que pensez-vous réellement de ça? Écrivez ça en commentaire. Vous savez, tout finit par être démasqué. Peu importe ce que tu fais en cachette, peu importe les genres de personnes qui te protègent, peu importe ce que tu fais, tu seras un jour démasqué. C'est le cas de Cécilia Altamira aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. Quelle sera la sentence qui sera prononcée par le juge? On attend, nous allons tous voir. Tout compte fait, abonnez-vous très massivement à cette chaîne pour être parfait dans les actualités. Activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez réellement de cette affaire. Pas juste ça, mais aussi la décision du juge contre Cécilia Altamira. Quelle est la sentence qui sera prononcée? Écrivez-moi tout dans les commentaires sans hésitation. On se capte dans une prochaine vidéo. C'était Mr. J. On fait ça. Ciao, ciao.